Salut. Alors je viens de faire 5 km de montée bien raide. Je suis en pleine forme. Ouais. Mais bon, ça c'est normal. Craquage sur le VTT électrique. Donc je vous le présente, c'est un Cube hybride 140 HPC SL en 29 pouces. Donc je vous montre déjà ce que j'ai changé. J'ai changé l'amortisseur arrière pour un DVO Topaz T3R. Alors non pas parce que le Fox n'allait pas, au contraire, hein. À l'origine c'est un Fox TPS je sais pas quoi, mais il va très bien, sauf que celui-là je l'avais de côté sur un autre vélo et celui-là il est vraiment top, et honnêtement il donne vraiment un look d'enfer au vélo, quoi. Donc le vert, tu vois, c'est presque le même vert, donc comme ça il est vraiment top. Et la deuxième chose que j'ai changé, c'est la monte avant, parce que d'origine c'est un pneu All Mountain, Trail All Mountain, donc moi j'ai mis un pneu un peu plus renforcé et un peu mieux cramponné. Donc c'est le seul que mon Vélociste avait en stock, donc c'est un Butcher Gravity T9 de chez Specialized. Voilà, montage tubeless, donc je sais pas trop ce que ça donne. Bon, au moins il y a un pneu enduro bien cramponné. Bon, mis à part ça, le vélo, donc c'est 140 mm de débattement à l'avant, 140 à l'arrière. À l'avant, c'est une Fox 34 rythme, je crois. Bon, j'aurais préféré une Fox 36 avec 150 mm de débattement, mais vu le prix contenu du vélo et l'équipement qu'il y a dessus, c'est vraiment déjà pas mal, hein. Déjà c'est du Fox, c'est déjà du haut de gamme. Bon, derrière le DVO. Le cadre, c'est un cadre carbone à l'avant, triangle arrière en alu. La transmission, c'est du Shimano XT 12 vitesses. Les freins également, Shimano XT 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, avec des disques en 203. Tige de selle télescopique, sa maison c'est Cube. Les jantes, jantes tubeless, c'est Cube également. Mais ça a l'air d'être quand même des très bonnes jantes. Et voilà. Donc déjà, sur cette gamme de vélos, sur le prix de ce vélo, déjà, qu'il y a un cadre carbone, c'est déjà plus que rare. Parce que moi perso, pour le même prix, j'en ai pas vu. Et même sur les équipements, j'ai vu des vélos à 1000 € plus cher pour équipement équivalent. Donc je pense que c'est vraiment top de chez Cube, quoi. Ensuite, pour ce qui est du moteur, c'est donc un moteur Bosch CX Line de dernière génération, avec le 85 Nm de puissance de couple et une batterie à 625 watts. De quoi déjà faire des bonnes sorties. Et pour finir, la console, donc c'est une console Kiox, console couleur, bien sympa. Donc voilà. Le top. Donc là, on va tester ça en descente. Première descente avec le bike. On va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Allez, c'est parti. La première descente avec le Cube. Je vais y aller doucement parce que pas du tout le vélo, pas du tout le VTT-AE. Donc on va y aller tranquille. Alors je vais sur Cerdon depuis les éoliennes de Corlier, tout simplement parce que c'est une rando que j'ai faite il n'y a pas longtemps musculaire et en fait je veux vraiment voir la différence avec un élec. Bon, déjà c'est vite vu, à la montée j'ai mis 2 fois moins de temps.
Bah écoute, plutôt bien content de la descente, hein. Moi j'ai pas trop forcé. Enfin j'y suis allé cool parce que je connais pas du tout le vélo. Je connais pas l'électrique. Et je connais pas le 29 pouces. Donc mais honnêtement, plutôt très satisfait de ce vélo. Parce que franchement là en descente c'est plutôt bien allé, hein. Et les suspensions elles sont vraiment top. Pour 140 mm de débattement avant-arrière, bon c'est un 29 pouces mais honnêtement il y a un très bon amortissement dessus. Je trouve que c'est vraiment une très bonne fourche, un très bon amortisseur. Mais l'amortisseur ça vous le savez. Allez, c'est parti. Je sens que j'ai fait là, c'est plutôt bien encadré, hein. Avec une, bah écoute, ce Butcher là, Specialized à l'avant, qui a l'air plutôt pas mal, hein, il m'a pas fait défaut là. Même si de l'arrière, je te dirais. Et pourtant, la descente que j'ai faite là était bien grasse, hein. Donc, plutôt un très bon point. Honnêtement, l'électrique, c'est plutôt vraiment maniable aussi. Faut pas croire que je pensais que ça allait être plus lourd, plus pâteau que ça, mais en fait, pas du tout. Ça descend même plutôt bien, hein, plutôt pas mal, hein. En vite de la vitesse. Ça va tout seul, oula. Ça va tout seul. Un plaisir. Donc moi mon avis c'est que si vous aimez la descente et que vous n'avez pas envie de vous faire chier en montée, quoi, comme moi, c'est pour ça que j'ai pris un électrique, parce que j'ai envie de la montée. Ce qui m'intéresse c'est la descente. Et ben, honnêtement n'hésitez pas, puis allez sur un élec, hein, honnêtement. Et si tu kiffes la montée, faire des efforts, être dans le dur, bon, c'est sûr. Voilà. En belle. Ça passe, papa. Passe, hein. Merde. Chier. C'est assez technique là. Belle petite cascade. C'est pas magnifique ça? Ça ruisselle à gauche, à droite. Ah, c'est un beau petit coin de paradis là. Petite source. Ah, c'est magnifique. Ce coin là est magnifique. Petite montée tranquillou. Milieu des vignes, le Cerdon. Alors là c'est top, hein. Une petite montée et puis monte à 13. Putain, on va se faire chier avec la musculaire. C'est pas magnifique là, Cerdon.
Donc moi je viens des éoliennes tout en haut là. Une chapelle des Sardons. Petit panorama sur Sardon. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment un beau village, Sardon. Bon, alors un premier petit retour sur le vélo. C'est bon, je l'ai baptisé, il y a plein de boue. Alors le duo suspension Fox et DVO, c'est juste une tuerie. Franchement, c'est un super combo. Ça marche vraiment fort. En descente, ça m'a même impressionné. Vu le peu de débattement qu'il y a, je rappelle qu'il y a 140. Honnêtement, ça marche vraiment très très fort. Ça absorbe vraiment bien les chocs, quoi. J'ai même pas tapé dans le fond de la. J'ai même pas tapé dans le fond de la fourche, ni de l'amorto, et pourtant c'est vraiment un confort. Et puis bon, bah après l'assistance en montée, c'est vraiment top, hein. Tu montes à 15 km/h. Donc vraiment super content du vélo. Allez, on est reparti. Les relances avec un LX, c'est hallucinant. Puis alors, tu mets le mode IMTB, c'est encore pire. C'est hallucinant, IMTB. C'est sur les relances, c'est des relances fulgurantes. C'est même trop, je trouve. Là, sur des gros passages techniques montés avec de la grosse pierre, ça passe, tu y passes. Et encore, j'ai pas l'habitude. Dans Sardon, là, sur cette partie, je garantis que c'est quand même pas facile. La musculaire, là, cette partie-là, t'as pas l'impression, ça donne pas en vidéo, je le sais, mais ceux qui connaissent le savent. Je me mets pas TV parce que je vais m'envoler avec. J'ai mis tout à l'heure, il a fait me casser la gueule. Sur une partie trialisante en montée, j'ai dit jamais ça passe. Mais tiens, ça passe tellement que j'ai levé l'avant. Je pense que sur le mode MTB, il faut bien charger l'avant, quoi. Parce que ça... Putain.
Putain, c'est grand. La bobsleigh. Putain, mais c'est grand dans les gros. Putain, il fait chaud. Il fait chaud, mais c'est grand. Hop. Bah. Parti à l'équerre, le dis donc. Je me suis rattrapé avec l'arbre, et des fois je me rattrape, je me demande comment. Je dois parler un peu doucement à la vidéo, j'ai trop bien l'habitude de m'exciter. Génial.